Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Aulnay-sous-Bois. Cahier des très humbles remontrances, supplications, plaintes et doléances de la paroisse d'Aulnay-les-Bondy, assemblée le 13 avril 1789, en vertu des lettres du roi, du 24 janvier et 28 mars dernier, et de l'ordonnance de monsieur le lieutenant civil du Châtelet de Paris, en date du 4 courant. Article 1. Ladite paroisse croit qu'il est nécessaire que l'on veuille bien abolir les privilèges pécuniaires, comme tendant tous à la charge des peuples, en conservant néanmoins à la noblesse les privilèges honorifiques qui ne peuvent qu'encourager cet ordre. Article 2. Que l'impôt soit abonné, afin de parvenir à diminuer les frais de perception, qui sont souvent plus considérables que l'impôt même. Article 3. Que la taille et ses accessoires soient suppléés par un autre impôt, dont la répartition soit plus facile, et qui porte également sur tous les contribuables. Article 4. Que, depuis que la paroisse paye tous les ans, pour la corvée, plus de 900 livres, on a retiré le pavé, qui traverse le village d'un bout à l'autre, de l'entretien du roi, ce qui n'est pas juste. Si monsieur le président de Gourgues, seigneur du lieu, ne l'était pas fait accommoder l'automne dernier, il serait absolument impraticable, et, pour cela, il lui en a coûté plus de 300 livres, qui auraient dû être prises sur ce que la paroisse paye. Il serait à désirer aussi, pour le bien public, que l'on fît construire un pavé, d'Aulnay au marché de Gonesse, qui faciliterait le transport des blés de tous les environs, qui ne peuvent y arriver pendant 6 mois de l'année, à cause des mauvais chemins, et un autre, qui allie d'Aulnay à Blanquemesnil, où il n'y a qu'une demi-lieue pour faciliter la communication de Meaux à Saint-Denis, tout le reste étant pavé. Article 5. Que les terres étant classées dans cette paroisse d'une manière irrégulière, et plus haut que les paroisses voisines qui sont d'un meilleur fond, il en soit fait un nouveau qui les remette à leur valeur. Article 6. Que les propriétés soient respectées comme le lien le plus sacré de la société. Article 7. Demande, ladite paroisse, que toutes les capitaineries soient supprimées, et demande aussi la destruction des grandes bêtes qui font un tort considérable au bois et aux grains qui se trouvent dans les environs des dits bois, et même jusqu'à une lieue de distance, ce qui influe beaucoup sur les récoltes. Article 8. Que la chasse anglaise soit supprimée. Cette chasse, consistant à lâcher un cerf dans une plaine, éloignée des bois, et à courir après avec des chevaux et des chiens, cause un dégât énorme dans les terres ensemencées, surtout dans les temps de pluie et de dégel. Les propriétaires ne sont pas dédommagés du quart de leurs pertes, et quand ils le seraient, cela occasionne toujours une diminution considérable dans les récoltes, et par conséquent, elle est très préjudiciable au public. Article 9. Que les baux faits par les ecclésiastiques soient exécutés pour le temps qu'ils seront fixés, même dans le cas où ils décéderaient avant l'expiration. Article 10. Que les pauvres habitants de cette paroisse qui ne paient que 20 sous de gros de taille, soient exempts de toutes impositions, étant hors d'état d'en payer. Article 11. Que la mendicité soit absolument proscrite, et que, pour y parvenir, chaque paroisse soit obligée de nourrir ses pauvres. Article 12. Que la gabelle, déjà jugée par le roi comme étant un impôt désastreux, soit supprimée, le sel étant nécessaire aux bestiaux dans plusieurs maladies. Le prix excessif où il est porté empêche d'en employer, et par conséquent, nuit à l'agriculture. Le peuple est aussi obligé de s'en passer. Article 13. Que le bien public exigeant que l'on prenne des terrains pour faire les grandes routes, il est de toute justice que les propriétaires en soient dédommagés. Article 14. Qu'il paraît de toute justice que chaque particulier soit libre dans sa clôture, sans pouvoir y être inquiété. Article 15. Qu'il est absolument indispensable de prendre des précautions pour qu'à l'avenir l'exportation des grains ne puisse pas servir aux monopoleurs à faire monter le grain à un prix où le pauvre ne peut atteindre, comme dans ce moment-ci. Article 16. Qu'il serait nécessaire de faire réduire la quantité des lapins et autres gibiers, de manière que celui qui en aurait pour occasionner du dégât, en fût responsable envers le public à qui il fait tort. Que l'on ne pense pas cependant qu'il faille les détruire totalement, non plus que les pigeons, parce qu'à leur défaut on serait obligé de consommer plus de viande de boucherie, ce qui en ferait nécessairement augmenter le prix qui est déjà hors la portée du malheureux, mais qu'il n'en existe que ce qui peut ne pas nuire au public. Article 17.
qu'il serait du plus grand danger d'admettre le divorce qui occasionnerait un bouleversement général en France, et serait le sujet du plus grand scandale. Article 18. Représente, ladite paroisse, qu'il y a environ 10 ans que l'on a supprimé 4 ponts sur la route qui conduit de Paris à Mitry, qui traverse tout le territoire, ce qui occasionne beaucoup de dégâts par le gonflement des eaux qui, faute d'égout, se répandent dans les terres qui avoisinent ladite route. La paroisse en demande la reconstruction. Signé, Bourrin, Frappard, Fessard, Delacour, de Soyer, L. Page, Fillat, Edelin, Fourquin, Dommage, Page, Boileau, De Pensire, Petitin, Chartier, Boileau, Eve Closambert. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.